Métanoïa, l'ange de la transformation. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Merci de prendre part à ce rendez-vous quotidien avec la parole de Dieu. Pour notre méditation de ce mercredi 24 juin 2026, nous nous arrêtons sur ce thème, prophétiser. Écoutons notre verset d'ouverture dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 37, verset 4. Il me dit, prophétise sur ces os et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. La prophétie est la puissance qui contrôle et détermine le futur. Cependant, elle est l'une des choses les plus incomprises et controversées dans le milieu chrétien à travers le monde. Il apparaît clairement à la lecture de la parole de Dieu que Dieu aime la prophétie et veut que ses enfants prophétisent. Par l'Esprit de Dieu, l'apôtre Paul a dit « Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de la prophétie. » Premier livre aux Corinthiens, chapitre 14, verset 1. Avez-vous remarqué que le Saint-Esprit insiste pour que nous aspirions aux dons de prophétie? Pourquoi est-il si important? La réponse est toute simple. Votre vie est une prophétie. Et tout à propos de vous est une prophétie. Seulement, la grande majorité des chrétiens confondent prophétie et maraboutage, divination, chiromancie, cartomancie et autres pratiques semblables. Ces pratiques divinatoires sont entièrement diaboliques et démoniaques. Il ne faut surtout pas les suivre. Prenez garde aux avertissements de la parole de Dieu. En effet, de faux prophètes, avec l'esprit de Balaam et un mandat de séduction, se sont furtivement introduits dans l'Église à des fins commerciales, avec l'intention de tromper les faibles et les ignorants. L'Écriture déclare dans la deuxième épître de Pierre, chapitre 2, verset 3, « Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Ne me méprenez pas, il existe de véritables prophètes de Dieu, mais ils n'ont pas pour vocation de remplacer le Saint-Esprit dans votre vie. » La prophétie comporte deux grands aspects. Le premier est lorsque l'Esprit de Dieu parle par vous à propos du futur de quelqu'un ou de quelque chose. Le deuxième est lorsque vous parlez par l'Esprit de Dieu et par la foi. Pour le premier aspect, cela ne dépend pas de vous. En revanche, dans le deuxième, tout dépend de vous. Vous devez d'abord être soumis au Saint-Esprit, puis être rempli de sa parole. Comme les fils d'Issachar, vous devez avoir l'intelligence des saisons de votre vie et prophétiser par l'Esprit sur la base de la parole de Dieu, selon l'analogie de votre foi. Nous sommes le peuple de la Nouvelle Alliance. Le Saint-Esprit est maintenant en nous et avec nous. Ne méprisez ni ne rejetez les prophéties, mais examinez-les. Cependant, comme Ézéchiel, Dieu vous invite aujourd'hui à vous tenir debout, à ouvrir votre bouche et à prophétiser à cette situation afin qu'elle s'aligne sur sa volonté. Prenons maintenant un moment pour déclarer cette confession avec foi. J'ai l'Esprit de Dieu en moi. Il est prêt à parler par moi et je me soumets à lui. Je suis aussi prêt à parler par lui et je prophétise à partir d'aujourd'hui. J'avance dans le plan de Dieu pour ma vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Retenons cette vérité pleine de sagesse. Votre bouche vous a été donnée pour prophétiser. Ouvrez-la avec sagesse par l'Esprit. Pour approfondir cette méditation, prenez le temps de lire 1 Corinthiens, chapitre 14, versets 2 à 3. Habacuc, chapitre 2, versets 2 à 3. Actes, chapitre 21, verset 9. Et Proverbes, chapitre 18, verset 21. Gardons maintenant cette vérité dans nos cœurs. La prophétie selon Dieu ne consiste pas à deviner l'avenir, mais à parler selon l'Esprit
et selon sa parole. Comme Ézéchiel devant les ossements desséchés, Dieu vous appelle à ouvrir votre bouche et à déclarer sa volonté sur votre vie et sur votre avenir. Avant de nous quitter, si vous n'êtes pas encore né de nouveau, nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur et le Sauveur de votre vie en priant ainsi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Si vous avez prié cette prière avec foi, félicitations. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Merci d'avoir été des nôtres. Que le Seigneur vous fortifie, vous éclaire et vous conduise dans toutes ses voies. Nous nous retrouvons très bientôt pour un nouveau numéro de Métanoïa. D'ici là, demeurez bénis et marchez dans la victoire de Jésus-Christ. À bientôt dans Métanoïa, l'ange de la transformation.